Au cours des dernières années, une équipe d'archéologues passionnés a entrepris une expédition d'une importance capitale. De crocodiles momifiés à un mystérieux cercueil scellé, voici 10 découvertes en Égypte ancienne qui ont captivé le monde entier. Numéro 10, la statue de Néfertiti. Une équipe archéologique allemande a découvert le célèbre buste de Néfertiti à Amarna, marquant un événement majeur. Barth a pris soin de noter cette découverte dans son carnet. Bien que cette découverte ait suscité beaucoup de joie, elle a également provoqué des tensions entre les autorités allemandes et égyptiennes concernant son retour en Égypte. Néfertiti, personnage mystérieux, est souvent supposé être issu de la famille royale. Certaines théories suggèrent qu'elle pourrait avoir été une princesse étrangère ou la fille d'un dignitaire important, peut-être même succédant au roi Toutankhamon, alors que certains récits affirment qu'elle est décédée à la 12e année du règne d'Akhenaton. D'autres recherches indiquent qu'elle jouait encore un rôle influent à la 16e année de son règne. Après la mort de son mari, Néfertiti a brièvement gouverné l'Égypte. Son buste, d'environ 2 mètres de haut, est constitué d'un noyau de calcaire recouvert de stuc peint. Le visage de la statue est presque parfaitement symétrique, avec une pupille de quartz insérée dans de la cire d'abeille pour que l'œil droit apparaisse noir, tandis que le gauche ne reçoit pas le même traitement, laissant l'orbite de l'œil sur un simple fond de calcaire. Numéro 9, la quête de la tombe de Cléopâtre. À la manière d'aventuriers cherchant une aiguille dans une botte de foin, les archéologues ont fouillé inlassablement à travers l'Égypte pour découvrir la sépulture de Cléopâtre, reine énigmatique connue pour son leadership et son charme. Elle a régné sur l'Égypte ancienne de 51 à 30 avant J.C. Cependant, les détails de sa mort et de son lieu de repos final demeuraient de secret, augmentant ainsi son mystère. En 2022, Kathleen Martinez, une archéologue de l'Université de Saint-Domingue en République dominicaine, a réalisé une découverte majeure dans le temple de Taposiris Magna à Alexandrie. Elle a mis au jour un tunnel souterrain de 13 mètres de long, jusqu'alors inconnu. Certains pensent donc que ce tunnel mène à la tombe de Cléopâtre. Ce passage décoré d'artefacts portant les noms et images de Cléopâtre et Alexandre le Grand, ainsi que de statues de la déesse Isis, a suscité une grande excitation parmi les égyptologues. Cette découverte a été comparée à celle de la tombe de Toutankhamon en 1922. La partie submergée du tunnel intrigue beaucoup. Certains supposent qu'elle a été causée par d'anciens tremblements de terre, tandis que d'autres pensent à une mesure délibérée pour protéger les trésors à l'intérieur. Les archéologues continuent d'explorer ces mystères et leur découverte pourrait profondément modifier notre compréhension de l'Égypte ancienne. Numéro 8, enfant mystérieux et compagnon canin. Dans le désert de l'oasis de Fayoum, à environ 100 km au sud du Caire, les archéologues ont fait une découverte extraordinaire. Dans les ruines d'une ancienne forteresse, ils ont trouvé les restes d'un enfant d'environ 8 ans accompagné de 142 chiens. Cette découverte suggère un lien spécial entre l'enfant et ses compagnons canins. Cependant, même à l'époque des anciens Égyptiens, un enterrement avec une telle suite de chiens était très inhabituel. Le sens de cette découverte reste mystérieux. On ignore le rôle de l'enfant dans la vie de ces chiens et la raison de leur inhumation commune. Les indices sur le site fournissent quelques pistes. Par exemple, le sac de lin autour de la tête de l'enfant, qui diffère des pratiques funéraires égyptiennes traditionnelles. Les restes d'argile bleue trouvés parmi ceux des chiens sont tout aussi intrigants. Ce type d'argile, souvent associé aux anciens réservoirs égyptiens, a conduit les experts à spéculer qu'une inondation catastrophique pourrait être à l'origine de la mort simultanée de ces animaux, brossant un tableau tragique de peur et de désespoir dans leurs derniers instants. Numéro 7, les crocodiles momifiés. Des chercheurs d'une université espagnole ont fait une découverte étonnante en déterrant une tombe, non pas remplie de restes humains comme on pourrait s'y attendre, mais abritant des crocodiles momifiés. Cette trouvaille les ramène à l'époque des puissants pharaons qui régnaient sur l'Égypte ancienne. Fait intriguant, cette tombe était située à proximité de 6 autres, appartenant à des figures locales importantes. Dans l'Égypte ancienne, les crocodiles avaient une signification particulière dans les rituels dédiés à Sobek, le dieu de l'eau, de la fertilité et du pouvoir. Sobek était souvent représenté avec un corps humain et une tête de crocodile, et il était censé protéger les habitants des dangers du Nil tels que les inondations, les maladies et les attaques de crocodiles. Bien que les bandages qui enveloppaient ces crocodiles momifiés se soient détériorés avec le temps, des restes de lin, de feuilles de palmier et de cordes trouvées sur le site indiquent qu'ils ont été soigneusement préparés pour l'au-delà. D'après les méthodes de datation, ces crocodiles reposent dans cette tombe depuis plus de 200-300 ans. De manière surprenante, aucun des reptiles ne présentait de signes de blessure. Les scientifiques pensent qu'ils ont été capturés à l'aide de filets, puis probablement noyés, asphyxiés ou laissés à mourir sous le soleil avant d'être préparés pour leur voyage vers l'au-delà. Numéro 6, le puits de Main.
Les anciennes coutumes égyptiennes peuvent être à la fois étranges et fascinantes. En 2011, des archéologues ont fait une découverte macabre dans la cour du palais Hyksos d'Avaris, Tel el-Daba, au nord-est de l'Égypte. Ils ont découvert 3 fosses remplies de mains humaines coupées, semblant tout droit sorties d'un film d'horreur. Dans l'Égypte ancienne, les représentations de mains mutilées ou amputées n'étaient pas rares dans les tombes et les temples, témoignant de pratiques rituelles singulières. Cependant, c'était la première fois que des mains réellement amputées étaient découvertes. Au total, 12 mains ont été datées de la 15e dynastie, qui s'étendait de 1640 avant JCC à 1530 avant JCC. Selon l'équipe de chercheurs allemands et autrichiens, ces mains appartenaient à 12 adultes, dont 11 hommes et une femme. Les égyptologues pensent que ces mutilations étaient des trophées de guerre sous le règne du roi Hyksos. Ces mains, coupées aux ennemis du roi, étaient enterrées de manière à être visibles depuis le palais, servant à la fois de souvenir de guerre et de dissuasion pour d'éventuels rebelles. Cette découverte offre un nouvel éclairage sur les aspects les plus sombres de la société égyptienne ancienne et sur les méthodes extrêmes utilisées pour asseoir le pouvoir et la domination. Numéro 5. Les faucons momifiés. En 2019, une équipe d'archéologues a fait une découverte intrigante dans l'ancienne ville portuaire abandonnée de Bérénice, à la frontière du désert oriental d'Égypte. Ils ont mis au jour les restes momifiés de 15 faucons, dont beaucoup avaient été décapités. Ces restes d'oiseaux étaient disposés autour d'un piédestal, créant une scène étrange. La découverte a été réalisée par des archéologues espagnols et polonais. Les chercheurs ont déterminé que l'enterrement remontait au 4e-6e siècle après JC, éclairant ainsi les anciens rituels d'adoration des faucons. Bien que des faucons momifiés aient été trouvés individuellement par le passé, c'était la première fois qu'un groupe entier était découvert enterrés ensemble dans un temple. De plus, les archéologues ont trouvé une collection d'œufs de faucons non éclos. Cependant, la découverte la plus énigmatique fut une inscription disant « Il est inapproprié de faire bouillir une tête ici ». Ce message mystérieux a laissé les experts perplexes, se demandant quels rituels et croyances animaient les anciens habitants de ce temple. Le Centre polonais d'archéologie méditerranéenne a participé à l'effort et les archéologues continuent de travailler pour percer les secrets de ce site mystérieux. Numéro 4. La sépulture royale de Mapungubwe. Mapungubwe, connu également comme la colline du chacal, fut autrefois un empire prospère avec des routes commerciales sophistiquées reliant des contrées lointaines telles que la Chine, l'Inde et l'Égypte. Ces mystères demeurèrent enfouis jusqu'au 30 décembre 1932, lorsque Mowena, un informateur local, guida Ernst van Gran et son équipe vers une collection de trésors sur cette colline. Parmi les ruines de murs de pierre, une grande variété d'artefacts en or et en fer, de la céramique et des perles de verre furent découverts, témoignant d'une civilisation florissante bien avant la colonisation européenne. La colline de Mapungubwe, longue de 300 mètres, abritait des habitations construites au fil des générations, révélant une société hiérarchisée. Les analyses au radiocarbone indiquèrent que les premiers édifices remontaient au Xe siècle avant J-Mlacé, alors que le site voisin de Bambandianalo avait été peuplé encore plus tôt. Avec le temps, le pouvoir s'était déplacé vers la colline de Mapungubwe, probablement en raison de la surpopulation, les nobles élevant leurs constructions sur des terrains plus élevés. La découverte d'objets en or finement travaillés, y compris le célèbre rhinocéros doré, attesta d'une métallurgie précoce et du luxe dont jouissait l'élite. La sépulture elle-même contenait une quantité impressionnante de 7000 onces d'or. Malgré sa grandeur, Mapungubwe fut mystérieusement abandonnée au XIVe siècle, laissant derrière elle de somptueux palais et des établissements. Les chercheurs suggèrent que des changements climatiques ayant rendu l'agriculture difficile contraignant la population à migrer vers de nouvelles terres. Numéro 3. La lumière de Dendera. L'ancienne civilisation égyptienne est renommée pour ses avancées technologiques précoces. Une des découvertes les plus intrigantes est la lumière de Dendera, une représentation énigmatique trouvée sur les murs du temple de la déesse Hathor à Dendera. Cette image a longtemps perplexé les experts. Elle montre une structure rappelant une ampoule, avec une douille de lotus, un câble et un filament en forme de serpent. Un ingénieur électrique norvégien fut le premier à proposer que cette image pourrait représenter une ancienne lampe électrique. Cette théorie gagna en popularité lorsque les auteurs autrichiens Peter Krasa et Reinhard Abeck publièrent un livre intitulé « La lumière des pharaons de Dendera », explorant cette hypothèse fascinante. Cependant, de nombreux égyptologues offrent une interprétation différente de la lumière de Dendera. Ils estiment que les inscriptions et autres images qui entourent les reliefs détiennent la clé de sa signification. Dans la mythologie égyptienne, la fleur de lotus symbolise la première émergence de l'abîme primordial, souvent représentée comme une lampe dans l'art ancien.
Le serpent à l'intérieur de l'ampoule pourrait représenter l'émergence du dieu soleil Atum-Ra, symbolisant la naissance de l'univers à partir du néant. Ainsi, bien que la lumière de Dendera continue de fasciner par son image mystérieuse, la majorité des égyptologues l'interprètent comme une représentation symbolique de l'émergence du dieu soleil de la fleur de lotus, plutôt qu'une preuve d'une technologie électrique ancienne. Numéro 2, le trésor de Toutmosis. Lors d'une deuxième mission sur l'ancien site de Deir el-Bahari, les archéologues ont mis au jour une découverte impressionnante qui a captivé le monde. Sous ce qui semblait être un simple bloc de pierre, se trouvait un coffre vieux de 3500 ans, une véritable merveille archéologique. Ce modeste coffre s'est révélé être un véritable trésor rempli d'artefacts anciens, contredisant toutes les suppositions initiales. Après une inspection minutieuse, les experts y ont découvert des paquets mystérieux enveloppés de lin, ressemblant à des offrandes précieuses. Parmi les objets trouvés figuraient les restes d'une oie sacrifiée, un paquet contenant un œuf d'oie et une boîte en bois contenant possiblement un œuf d'ibis. Cette collection extraordinaire d'artefacts révélait une riche histoire enfouie. Non loin de là, un paquet soigneusement plié renfermait une boîte en bois en forme de petite chapelle portant le nom du pharaon Toutmosis II. L'éventualité de découvrir la dernière demeure d'un roi perdu depuis longtemps ajoutait une dimension fascinante à cette découverte. L'histoire de Toutmosis II et de sa célèbre reine Hatshepsut est un véritable drame historique, marqué par des dynamiques matrimoniales complexes et le paysage politique de l'époque. Hélas, Toutmosis II est décédé tragiquement à l'âge de 16 ans, ajoutant une dimension poignante à cette découverte archéologique. Numéro 1, les bijoux de météorites. Il y a plus de 5000 ans en Égypte, on fabriquait déjà des bijoux remarquables à partir de météorites. Pionniers dans l'art de la joaillerie, ils utilisaient de ces pierres spatiales rares pour créer des objets décoratifs. Récemment, des scientifiques ont découvert une perle fabriquée à partir d'une météorite de fer, datant d'environ 3500 à 3600 avant J.K. Ces bijoux étaient considérés comme magiques, avec des propriétés curatives. On croyait que porter des bijoux faits de météorites de fer contenant du nickel pouvait équilibrer et renforcer le corps et même purifier le sang. Ces perles particulières ont été découvertes en 1911 dans le cimetière de Gizeh, près du Caire. Ce qui est étonnant, c'est qu'elles ont été fabriquées des milliers d'années avant que l'Égypte n'entre dans l'âge du fer, en faisant l'un des plus anciens exemples d'utilisation du fer en Égypte. Ce qui rend ces perles encore plus spéciales est leur composition. Les chercheurs ont découvert qu'elles contenaient une grande quantité de nickel, preuve de leur origine météoritique, ainsi qu'un motif cristallin distinctif appelé Widmanstätten, que l'on ne trouve que dans les météorites issus des astéroïdes formés au début du système solaire. Bien que certains aient d'abord douté et pensé que la haute teneur en nickel était due à la fonte, des recherches ultérieures ont prouvé que ce n'était pas le cas. Ces perles ont été façonnées à froid, sans recourir à la chaleur. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.